Bonjour et bienvenue sur EcoNews pour notre décryptage. Partout en Afrique, l'urbanisation galopante et le manque de logements sont des défis colossaux. Mais aujourd'hui, notre focus est sur le Togo, où un document percutant, une proposition stratégique pourrait bien tout changer. C'est une véritable feuille de route pour une révolution urbaine. Et à l'origine de ce manifeste, on trouve un homme, le docteur Alain Kossig-Bati Ouadja, prononcé Ouadja. C'est un expert en urbanisme, en aménagement du territoire, un homme dont le parcours, on va le voir, est tout simplement impressionnant. Alors ensemble, décortiquons cette vision pour l'avenir du Togo. Et tout commence, comme le souligne ce document dès ses premières lignes, par une impulsion au plus haut niveau. On parle ici de la prescience stratégique de son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, le président du Conseil. L'idée est forte, il ne s'agit pas de subir l'urbanisation, mais de la transformer en une opportunité historique pour le pays. C'est vraiment le point de départ de toute la démarche, une vision politique claire qui cherche à remodeler l'avenir. Alors, pour bien comprendre ce plan ambitieux, on va le regarder en 6 étapes. On va commencer par la vision présidentielle, puis on s'intéressera de plus près à l'architecte de cette nouvelle ère. Ensuite, on plongera au cœur du manifeste, on verra ses piliers, les projets phares, et enfin, on terminera par l'impact transformateur attendu pour tout le pays. Alors, premier point, la vision présidentielle stratégique. L'idée, c'est de transformer le défi urbain en une véritable opportunité nationale. Mais pour ça, il faut d'abord prendre la mesure de la situation. Le Togo, comme beaucoup de ses voisins, connaît une pression urbaine absolument immense. Et ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardez, en l'an 2000, le Togo comptait 33% de population urbaine. D'ici 2030, on s'approche des 47%. C'est une accélération fulgurante. Et bien sûr, ça met une pression énorme sur les infrastructures, sur les services. On est face à une véritable urgence. La conséquence la plus visible, la plus criante de tout ça, c'est le déficit de logements. On parle d'un manque d'environ 500 000 logements aujourd'hui. C'est un chiffre colossal qui cache, bien sûr, des réalités humaines, des difficultés au quotidien pour des centaines de milliers de familles. Ce n'est pas juste un chiffre, loin de là. Le manifeste parle d'une vulnérabilité systémique. C'est un terme fort. Ça veut dire que ce manque de logement fragilise toute la société, qu'il menace la cohésion sociale, la stabilité du pays. Face à un constat aussi grave, il fallait une réponse à la hauteur, une réponse forte, structurée, et c'est tout l'objet de ce plan. Bon, on a la vision politique, on a le diagnostic. Maintenant, pour passer de l'idée à l'action, il faut un expert, un véritable architecte capable de traduire cette ambition en un plan concret. C'est notre deuxième point. Et cet architecte, c'est le docteur Alain Kossig-Bati Ouadja. Ouadja donc. Il n'est pas n'importe qui, c'est un géographe urbain de formation, et surtout l'actuel secrétaire général du ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme. Il est donc au cœur du réacteur. C'est lui qui a conçu cette proposition stratégique que nous analysons. Son expérience, elle est d'abord profondément ancrée dans le terrain togolais. Imaginez, plus de 20 ans passés au sein de ce même ministère, où il a gravi tous les échelons pour en devenir aujourd'hui le secrétaire général. C'est une connaissance intime non seulement des enjeux de l'urbanisme, mais aussi des réalités administratives. Bref, c'est un homme qui sait de quoi il parle. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette connaissance locale est couplée à une expertise internationale de très haut niveau. Pendant 6 ans, il a été membre du conseil d'administration de Shelter Afrique, la grande institution panafricaine du logement. Là-bas, il ne faisait pas de la figuration, il représentait le groupe 3, qui inclut le Togo, bien sûr, mais aussi le Ghana, la Guinée et le Cap-Vert. Et surtout, il a dirigé des comités absolument stratégiques, le comité d'investissement, crédit et finances, celui des ressources humaines et de la gouvernance, et même le comité d'audit interne. Autant dire qu'il a été au cœur des plus grands montages de projets de logement sur le continent. C'est cette double casquette qui rend sa proposition si crédible. Alors, parlons maintenant du document lui-même. Et ce n'est pas juste un rapport de plus qui va prendre la poussière sur une étagère, non. Il est vraiment présenté comme un manifeste pour une révolution. Ça commence par un diagnostic sans concession pour ensuite proposer une stratégie de rupture totale. Le premier problème pointé du doigt, c'est ce qu'ils appellent l'entropie urbaine. Derrière ce mot un peu technique, il y a une réalité très simple. Le désordre. Quand une ville grandit trop vite, sans plan, de manière anarchique, eh bien tout devient plus compliqué et plus cher. Fournir l'eau, l'électricité, construire des routes dans des quartiers informels, les coûts explosent et l'efficacité, elle, s'effondre. Le deuxième grand fléau, c'est l'atavisme des litiges. Là aussi, l'expression est forte. Ça décrit cette tendance quasi culturelle au conflit foncier, ces disputes interminables autour de la propriété des terrains qui, au final, paralysent tout. Impossible de construire, impossible d'investir, impossible de planifier quand on ne sait pas à qui appartient la terre. C'est un véritable frein au développement. Ce qui est intéressant, c'est que ce manifeste reconnaît le travail accompli par le passé. Il ne prétend pas partir de zéro. Il s'inscrit dans une trajectoire pragmatique en s'appuyant sur les bases normatives posées par les anciens ministres comme M. Sassenou, consolidées ensuite par M. Tsolenyanou et Mme Tsegan.
Aujourd'hui, sous l'impulsion du ministre actuel, M. Adedze, et toujours sous l'orientation stratégique du président du Conseil, l'idée est de passer à la vitesse supérieure, d'entrer dans une phase résolument opérationnelle. D'accord. Le diagnostic est posé. Mais alors, concrètement, on fait quoi? Quels sont les outils, les piliers de cette fameuse révolution? C'est ce qu'on va voir maintenant. La pièce maîtresse, c'est elle, Sotopim CA, prononcé Sotopim SA. Il faut voir cette société d'État comme le bras armé opérationnel de la politique du logement. L'objectif, c'est d'avoir un outil agile, efficace, qui peut monter des partenariats publics-privés, lever des fonds sur les marchés et surtout aller vite. Le modèle s'inspire de ce qui a fonctionné ailleurs en Afrique, on pense à la Côte d'Ivoire ou au Sénégal par exemple. Deuxième pilier, tout aussi crucial, la souveraineté constructive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser les ressources locales pour construire. Le Centre de construction et du logement, le CCL, va être renforcé pour devenir un pôle d'innovation. Sa mission principale, promouvoir l'utilisation des géomatériaux. On parle de terre, de latérite, des matériaux disponibles sur place pour construire mieux, plus durable et surtout beaucoup moins cher. Et là, l'impact est potentiellement énorme. On estime que l'utilisation de ces matériaux locaux pourrait faire baisser les coûts de construction de 30, voire 40%. C'est un changement de paradigme. Ça rend le logement accessible à beaucoup plus de monde. Et ce n'est pas tout. Ça crée des emplois localement, ça développe des compétences, une véritable ingénierie togolaise grâce à des programmes de formation et de transfert de technologie. C'est un cercle vertueux. Évidemment, la grande question, c'est toujours la même. L'argent, le nerf de la guerre. Comment on finance tout ça? Le plan est très pragmatique. Il s'agit de transformer le Fonds spécial pour le développement de l'habitat en une véritable banque du logement. Fini le temps où l'on comptait uniquement sur le budget de l'État. On va diversifier les sources, des prélèvements sur les matériaux de construction importés, des PPP, la contribution de sociétés d'État, de la coopération internationale. Bref, on multiplie les canaux pour sécuriser des milliards sur le long terme. Tout ça, ce ne sont pas que des idées sur du papier. Cette vision, elle doit s'incarner dans des projets concrets, des projets phares qui vont dessiner le Togo de demain. Allons voir ça de plus près. Le premier, c'est le projet Komé d'Alavé. Ce qu'on voit à l'écran, c'est bien sûr une image d'illustration pour se projeter. On parle ici de 1177 hectares. Ce n'est pas juste une cité dortoir. L'ambition, c'est de créer une nouvelle ville, une ville durable, avec ses logements, mais aussi ses zones économiques, ses écoles, ses hôpitaux. Un véritable modèle de ce que peut être la ville africaine de demain. Et puis, il y a ce projet, tout aussi symbolique, la nouvelle cité ministérielle à Lomé 2. Là encore, c'est une image d'illustration. L'objectif est double. D'un côté, regrouper les ministères pour rendre l'administration plus efficace. De l'autre, créer un joyau architectural, une vitrine qui incarne la modernisation de l'État togolais. Alors, la question finale, bien sûr, c'est au-delà des bâtiments, quel sera l'impact de tout ça pour le pays, pour les Togolais? On parle de croissance, d'emploi et de dignité. Et le chiffre clé, le voici. Plus de 100 000. C'est le nombre d'emplois directs et indirects que la mise en œuvre de ce plan pourrait créer. Ce n'est pas seulement le secteur du BTP qui est concerné, c'est toute une économie, tout un écosystème qui pourrait être stimulé, redynamisé en profondeur. En conclusion, ce qu'on a là, ce n'est pas un rêve, c'est un plan. Une feuille de route extraordinairement détaillée, pragmatique, portée par une expertise de premier plan. Le message est clair. L'application à la lettre du manifeste institutionnel du Dr Wadja garantirait un succès retentissant pour le Togo. C'est la promesse d'ancrer durablement le pays sur une trajectoire d'émergence. Et surtout, de dignité pour ses citoyens. Une ambition immense à la hauteur des enjeux du continent.